Depuis les origines de l'humanité, une question n'a cessé de traverser les esprits. Comment notre monde est-il né et qu'y a-t-il au-delà de ce que nous percevons? Cette interrogation millénaire a donné naissance à une multitude d'hypothèses, depuis les plus intuitives, comme l'image d'une Terre plate, jusqu'aux plus déroutantes, à l'image de la relativité générale d'Einstein. Cette dernière, véritable séisme intellectuel, a bouleversé notre compréhension de la physique en introduisant des concepts si éloignés du sens commun qu'ils en paraissent absurdes, y compris pour de nombreux spécialistes. Comment l'univers s'est-il formé? Pourquoi est-il structuré de cette manière? Autant de questions auxquelles des dizaines de théories ont tenté de répondre. Certaines, pourtant, s'avèrent troublantes, voire profondément angoissantes. Cette vidéo explore plusieurs de ces hypothèses scientifiques parmi les plus fascinantes, qu'elles concernent l'univers, la matière, l'espace, le temps ou encore l'espace-temps, ce modèle inventé par Einstein, qui fusionne dimensions spatiales et temporelles en un tout si difficile à appréhender. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. 1. L'hypothèse du multivers. Cette idée propose l'existence d'un vaste ensemble appelé multivers, rassemblant de multiples univers plus petits. Selon cette conception, le multivers contient tout ce qui est matière, espace, temps, énergie, lois physiques et constantes, ainsi que l'information. Les différents univers qui le composent portent divers noms, univers parallèles, univers alternatifs, mais seraient tous régis par les mêmes principes physiques. Cette notion n'est pas neuve, elle remonte à plus de 2500 ans, évoquée par les philosophes de la Grèce antique. Anaximandre, philosophe présocratique du Vième siècle avant JC, fut l'un des premiers à suggérer l'idée de mondes multiples et infinis, même si les interprétations divergent quant à leur nature successive ou simultanée. C'est toutefois chez les atomistes grecs, avec Leucippe, Démocrite, V siècle av, J, C, puis Épicure et Lucrèce, que l'on trouve la première formulation explicite d'une multitude de mondes. Avec les progrès scientifiques, le concept a traversé les disciplines, cosmologie, philosophie, physique, astronomie, mathématiques. Aujourd'hui, une partie de la communauté physique considère le multivers davantage comme une idée philosophique que comme une théorie scientifique, car elle ne peut être réfutée empiriquement. Ces dernières années, certains chercheurs ont tenté d'interpréter des données pour en trouver des preuves, suscitant à la fois adhésion et scepticisme. Les critiques pointent l'absence de vérifiabilité et de falsifiabilité, pourtant essentielles à la démarche scientifique, ainsi que des implications métaphysiques difficiles à résoudre. Max Tegmark et Brian Greene ont proposé une classification à 4 niveaux. Niveau 1, univers alternatif vu comme des extensions de notre propre univers. Niveau 2, univers coexistant doté de constantes physiques différentes. Niveau 3, interprétation des mondes multiples issus de la mécanique quantique. Niveau 4, ensemble ultime, l'univers mathématique reposant sur une hypothétique théorie du tout. 2. La théorie de la simulation. Selon cette hypothèse, l'ensemble de notre réalité serait une simulation informatique englobant même des consciences qui ignorent ou non leurs conditions. On confond souvent cette idée avec la réalité virtuelle, mais dans cette dernière, l'immersion reste identifiable comme artificielle, tandis qu'une réalité simulée rendrait toute distinction impossible. Le philosophe suédois Nick Bostrom de l'université d'Oxford en est le principal défenseur. En 2003, il proposait que nous pourrions être des êtres virtuels évoluant dans une simulation. Depuis, physiciens et philosophes débattent. Bostrom imaginait une civilisation dotée d'une puissance de calcul colossale, capable de simuler de nombreuses réalités abritant des consciences. Avant lui, cette idée avait été popularisée par le film Matrix, 1999. Ses racines philosophiques sont anciennes, de l'allégorie de la caverne de Platon au rêve du papillon de Chuang Tzu. Elon Musk a récemment relancé le débat en avançant un calcul probabiliste. Selon lui, la probabilité que nous vivions dans la réalité fondamentale serait d'1 sur des milliards. Certains experts, comme le mathématicien Ouman Owadi, Caltech, estiment qu'une simulation dotée d'une puissance de calcul illimitée serait indétectable. En revanche, des ressources limitées pourraient laisser des traces. D'autres scientifiques, comme la physicienne Sabine Ossenfelder ou le cosmologiste George Ellis, sont plus critiques, qualifiant la théorie de pseudo-scientifique, voire de confusion, entre science-fiction et science. 3. La théorie des trous blancs. En relativité générale, un trou blanc serait une région hypothétique de l'espace-temps faisant l'inverse d'un trou noir. Là où rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne pourrait entrer dans un trou blanc. Inversement, la matière pourrait en sortir. Stephen Hawking et d'autres ont envisagé que des trous noirs supermassifs puissent aussi générer des trous blancs supermassifs.
Longtemps considérés comme une simple curiosité mathématique, un prolongement symétrique des équations des trous noirs, ces objets font aujourd'hui l'objet d'un regain d'intérêt. Un trou blanc peut être vu comme l'inversion temporelle d'un trou noir, un film passé à l'envers. Son horizon des événements serait une frontière infranchissable, une limite de non-admission. Rien ne pourrait y pénétrer, mais des objets pourraient en émerger et interagir avec l'extérieur. Cette singularité, située dans le passé, pourrait affecter le reste de l'univers, une perspective jugée troublante par James Bardeen, spécialiste des trous noirs. Si la relativité générale a révolutionné la physique en 1915, ses implications continuent d'être explorées. Selon Carlo Rovelli, il a fallu 40 ans pour commencer à comprendre les trous noirs. Peut-être faudra-t-il moins de temps pour percer le mystère des trous blancs ? 4. La théorie de l'espace-temps superfluide, l'hypothèse du vide superfluide, Superfluid Vacuum Theory, suggère que le vide physique se comporterait comme un superfluide, un état de la matière étudié notamment à travers le condensat de Bose-Einstein. Dans les années 1920, Einstein et Satyendra Nath Bose avaient théorisé qu'à très basse température, des atomes pouvaient occuper le même état quantique de plus basse énergie. Ce phénomène, le condensat de Bose-Einstein, fut observé pour la première fois en laboratoire en 1995 par Eric Cornell et Carl Wieman à des températures proches du zéro absolu. Le superfluide ainsi obtenu présente une viscosité nulle, ce qui lui permet de circuler sans frottement. Certains physiciens, comme Luca Maxione et Stefano Liberati, avancent que l'espace-temps lui-même pourrait être un superfluide. Dans cette perspective, l'espace-temps ne serait pas un simple cadre passif, mais une substance physique en soi, comparable à un océan. De même que l'eau est composée de molécules, l'espace-temps pourrait renfermer des particules microscopiques à un niveau de réalité plus profond que nos instruments ne peuvent encore atteindre. Une propriété notable des superfluides est qu'ils ne tournent pas en masse, mais forment des vortex. Dans l'espace-temps, ces vortex pourraient jouer un rôle dans la formation des galaxies. 5. La théorie de l'univers cyclique. Ce modèle cosmologique, défendu notamment par Paul Steinhardt et Neil Turok, propose un univers perpétuellement renaissant de ses cendres. Il tire son nom de l'Ekpyrosis foi stoïcienne, un feu cosmique destructeur annonçant un nouveau cycle. Opposé au modèle inflationniste classique, la théorie ekpyrotique ne fait pas commencer l'univers par une singularité, mais par la collision de deux brânes, des entités hypothétiques issues de la théorie M. Selon cette vision, l'univers oscille entre phases de contraction et d'expansion, le Big Bang n'étant qu'un grand rebond après une période antérieure de contraction. Ce modèle cherche à répondre à ce qui aurait pu précéder le Big Bang. Il prédit, comme le modèle standard, un univers uniforme avec des variations de température conformes aux observations du fond diffus cosmologique. Ses partisans soulignent un avantage. Contrairement à l'inflation, il n'implique pas nécessairement un multivers. Toutefois, ses critiques lui reprochent de reposer sur des concepts issus de la théorie des cordes, non partagés par tous, et de ne pas expliquer clairement ce qui se produit lors du choc entre brânes. 6. La théorie du Big Bang, proposée il y a plus de 90 ans par le chanoine et physicien belge Georges Lemaître, la théorie du Big Bang reste aujourd'hui le cadre cosmologique le plus largement accepté. Deux observations majeures la soutiennent, le fond diffus cosmologique et l'expansion de l'univers. Selon ce modèle, l'univers a émergé d'un point initial. Le maître parlait d'atomes primitifs, donnant naissance à la matière, à l'espace et au temps. L'expression Big Bang fut d'ailleurs inventée par l'astrophysicien Fred Hoyle lors d'une émission radiophonique en 1949 pour tourner en dérision cette théorie. Le modèle standard situe cet événement il y a environ 8 milliards d'années. Il ne cherche pas à expliquer la cause de l'explosion, mais décrit l'évolution de l'univers depuis les premiers instants jusqu'à la formation des premiers atomes stables, quelques centaines de milliers d'années plus tard. L'idée d'un univers en expansion, d'abord évoquée par le maître, fut confirmée en 1929 par Edwin Hubble, qui observa l'éloignement des galaxies par effet Doppler-Fizeau. Cette découverte scella définitivement le rejet de la théorie de l'état stationnaire que Hoyle défendait. 7. La théorie de l'état stationnaire, en réaction à l'expansion de l'univers, certains scientifiques opposés au Big Bang proposèrent dans les années 1940 la théorie de l'état stationnaire. Celle-ci admet l'expansion, mais postule que la densité de l'univers reste constante grâce à une création continue de matière. Ce modèle s'appuie sur le principe cosmologique parfait. L'univers apparaît identique non seulement depuis tout point de l'espace, mais aussi à tout instant. L'idée fut esquissée par James Jeans dans les années 1930, puis formalisée en 1948 par Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi. Einstein lui-même avait envisagé, en 1931, un modèle d'univers stationnaire en expansion, mais y avait rapidement renoncé. Les difficultés s'accumulèrent dans les années 1960, avec la découverte de quasars lointains, absents des galaxies proches,
et surtout, en 1965, celle du fond diffus cosmologique que le modèle stationnaire ne pouvait expliquer sans recourir à des hypothèses très artificielles. Malgré cela, la théorie conserve quelques défenseurs, comme l'astrophysicien indien Jayan Narlikar, qui développa avec Hoyle une version révisée du modèle. 8. La théorie des planètes boucle d'or. L'expression boucle d'or désigne, en exoplanétologie, les planètes situées dans la zone habitable de leur étoile, où les conditions pourraient permettre la vie telle que nous la connaissons. Elle fait référence au conte écossais dans lequel une jeune fille choisit toujours l'option intermédiaire, la plus adaptée. Dans notre système solaire, ni Mercure, trop chaude, ni Pluton, avant son déclassement, trop froide, ne remplissent ces critères. Ces planètes sont cruciales pour la recherche de vie extraterrestre, qu'elle soit intelligente ou non, et pour l'éventuel repérage de futurs habitats pour l'humanité. Elles permettent d'affiner l'équation de Drake, qui estime le nombre de civilisations extraterrestres potentielles. Une faible estimation renforcerait l'hypothèse de la Terre spéciale, rare planète, tandis qu'une estimation élevée conforterait le principe de médiocrité copernicien. La Terre n'a rien d'exceptionnel. Le télescope spatial Kepler, 2009 à 2018, a notamment été dédié à la recherche de ces mondes. Ces dernières estimations suggèrent l'existence de plus de 40 milliards de planètes boucles d'or dans la seule Voie lactée, dont 11 milliards orbitant autour d'une étoile semblable au Soleil. La plus proche pourrait se situer à seulement 12 années-lumière. 9. La théorie des neutrinos stériles. Découvert en 1956, le neutrino est une particule subatomique, sans charge électrique, longtemps soupçonnée d'être sans masse. Depuis les années 2000, des expériences menées au Canada et au Japon ont montré qu'il possède une masse infime, environ 1/1000e de celle de l'atome d'hydrogène. Une hypothèse propose l'existence de neutrinos stériles, qui n'interagiraient qu'avec la gravité, ignorant les 3 autres interactions fondamentales du modèle standard: électromagnétisme, force forte, force faible. Contrairement aux neutrinos ordinaires, dits gauchers, ces neutrinos stériles seraient droitiers. Leur existence intéresse particulièrement les physiciens, car ils pourraient expliquer des phénomènes comme la matière noire qui n'interagit pas avec le champ électromagnétique et reste invisible. Ils pourraient aussi éclairer la baryogenèse, la symétrie matière-antimatière ou l'électromagnétisme noir. En 2018, l'expérience Mini-Boon États-Unis avait suscité l'espoir en rapportant des indices de neutrinos stériles. 3 ans plus tard, aucune preuve définitive n'avait encore été apportée. Pour conclure, si certains concepts abordés ici, la relativité générale en tête, semblent ardus, rassurons-nous. Niels Bohr, ami d'Einstein et prix Nobel de physique, professeur à Copenhague, aurait déclaré à un étudiant qui lui demandait d'expliquer la relativité simplement qu'il n'y parvenait pas lui-même. La relativité générale est parfois considérée comme l'un des plus grands accomplissements de l'intelligence humaine. Nous espérons que cette exploration vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à aimer la vidéo et à la transmettre à vos proches. Si vous découvrez notre chaîne, abonnez-vous. Souvenez-vous, un peuple qui ignore son passé est condamné à le revivre. Cette vidéo nous rappelle qu'au-delà de notre perception quotidienne, l'existence recèle des dimensions profondes et mystérieuses qui échappent souvent à notre entendement. La science nous offre des théories fascinantes, multivers, réalité simulée, troublant, mais ces idées ne sont pas de simples constructions intellectuelles. Elles nous invitent aussi à interroger notre propre condition et notre place dans l'immensité cosmique. La spiritualité, à sa manière, cherche elle aussi à sonder les vérités profondes de l'être et de l'univers. Elle nous pousse à regarder au-delà des apparences, à remettre en question notre réalité et à quêter un sens plus élevé. Les théories évoquées, aussi contre-intuitives soient-elles, résonnent avec les grandes questions philosophiques que l'humanité se pose depuis toujours. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Quelle est la nature du réel? En nous confrontant à ces mystères, nous ne nous contentons pas de plonger dans les arcanes du cosmos. Nous nous relions à quelque chose de plus grand. Nous prenons conscience que notre réalité perçue n'est être qu'une infime partie d'un tout bien plus complexe et merveilleux. Cela nous encourage à élargir notre vision, à embrasser l'inconnu avec curiosité et humilité, et à reconnaître que la quête de vérité est tout autant un cheminement spirituel qu'une exploration scientifique. Au final, ces réflexions nous rappellent que nous sommes des acteurs de l'univers, capables de contempler les mystères de l'existence et de chercher un sens. Que ce soit par la science ou par la spiritualité, l'essentiel est de continuer à questionner, à explorer et à s'émerveiller devant la grandeur et la complexité de l'univers. Cette vidéo n'est qu'une étape dans ce voyage de découverte, un rappel que l'univers est vaste, mystérieux et rempli de possibilités qui dépassent notre imagination.